vendredi 18 juillet, nouveau début de Weekly Vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors comme d'hab, pour moi ça s'est arrêté hier. J'espère que vous avez apprécié le Weekly Vlog chez Seb et Malika, Renault Toulousaine, Lauragaise, où on a fabriqué un lit baldaquin XXL qui est vraiment... Enfin, nous on le trouve trop canon. Là il est déjà 20 h, oui je commence le Weekly Vlog tard, mais j'ai passé la journée à faire le montage du Weekly Vlog précédent, donc je n'ai rien fait de spécial à vous montrer. Dans ce Weekly Vlog, on va être principalement dehors, sur notre cuisine extérieure, à réaliser des finitions, tout ça. Je vous parlerai du processus qu'on a utilisé l'année dernière quand on l'a faite, si jamais ça vous intéresse. Parce qu'en fait on l'a faite et on l'a laissée à l'abandon, sans aucune finition, sans aucun travail de fond. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas et que nous devons rattraper. Donc ça va être l'objectif de cette semaine, puisque le week-end prochain, donc dans le prochain Weekly Vlog, vous verrez sûrement des extraits, c'est mon anniversaire, je fête mes 27 ans. Dans une semaine, déjà, c'est fou. Et rien n'est prêt. D'ailleurs, à ce sujet, je vais ouvrir un petit colis avec vous que j'ai reçu en lien, normalement, si c'est le bon colis, avec mon anniversaire. Je l'attrape. C'est parti pour l'unboxing. Ah, je suis déçue de la couleur. C'est pas du marron. Ça commence mal. À mes anniversaires, je mets une couleur en thème. Cette année, c'est le marron. Et alors l'année dernière, pour faire une arche un peu colorée, qui l'année dernière le thème c'était bleu, j'avais opté du coup pour peindre du bois et tout. Et je me suis dit, vas-y, je repeins et tout. Et après, je me suis dit, c'est pas pratique de peindre tous les ans. Donc, j'ai commandé des arches que j'ai pas déballées encore. On verra ça dans le prochain Weekly Vlog. Parce que sinon, ça va être nul. On va s'étaler sur les thèmes des Weekly Vlogs. Et là, je sais pas, mais c'est terracotta, c'est pas marron, ça. Flûte de flûte, voilà. Et en plus, c'est pour la grande arche. Bon, je mets ça de côté, comme ça, là, voilà. Je rentre dans une phase de déni. J'allais finir l'importation de la vidéo YouTube que vous avez vue la semaine dernière. Et je vous dis à plus tard. Hello, samedi 19 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la cuisine extérieure parce qu'il y a un an, quand on l'a faite, on l'a fait dans l'urgence. Dans l'urgence parce que c'était pour mon anniversaire, et puis après, il y avait plein d'autres choses à faire. Donc on n'a jamais terminé, jamais fait de finition. Et surtout, je vais vous montrer l'erreur à ne pas faire. Comme vous pouvez le voir, il y a des portes qui partent. Comme ça, même certaines qui sont cassées. En fait, on avait fait des portes, c'est effectivement très joli. Sauf que derrière, on n'a pas fait de renfoncement, enfin de renfort, pardon. Vous savez, comme les rideaux là, les aides. Et donc, dès le lendemain, avec la chaleur, les portes, elles ont fait vip et elles se sont complètement vibrées. Elles sont complètement vrillées. Du coup, il faut qu'on refasse les portes. Et d'ailleurs, on va rajouter là, puisqu'on va mettre la bonbonne de gaz. Ah, on rajoute une porte là. Ou alors on met la bonbonne de gaz à côté. L'année dernière, tu voulais qu'on laisse un vide. Oui, mais comment la bonbonne de gaz, on la met à gauche du coup? La bonbonne de gaz, on la met là du coup? Je pense. Hein. Pour moi, c'est mieux. Hein. Donc on met la bonbonne de gaz ici. Il faut faire un trou. Ouais. Mettre un cache pour pas que l'eau fasse n'importe quoi. Et que ici. Et là, on laisse ouvert. Hein. Oui. Ok. Et les étagères? Et les étagères, je vais les faire en pain, les étagères. Mais tu en as? Oui, il en reste. Assez pour faire les étagères? Oui, et tu sais même ce qu'on peut faire. Quoi? On peut utiliser le reste du plan de travail qui reste de ce 13 mois. L'eau? L'eau. L'eau. L'eau, je peux pas m'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est Raph qui a ma pince. Il en a besoin, il est en train de faire la plomberie à la maison. Non, il existe. Tu vois, là, ici, il suffit de mettre un 3 voies. Oui. Et il existe des raccords qui se vissent ici et qui sortent en comme ça. Oui, mais ça veut dire que là, il faudra venir allumer l'eau ici quand tu voudras tirer l'eau au robinet? Oui. C'est nul. Soit, tu sais que tu vas t'en servir, tu as du l'eau derrière, quoi. Et là, on va faire comme une factory, on va faire un truc de cantine. Donc, t'as tout noté là de ce qu'il faut acheter pour l'eau et tout le tralala? Même si on fait ta solution là, on pourra revenir en arrière si jamais? Bien sûr. Allez, go.
Une fois de plus, monsieur n'a pas pris toutes les dimensions. Alors que vous êtes témoin qu'avant de partir, je lui ai dit t'as toutes les dimensions. On est au magasin de bricolage et moi ça fait quelques temps que j'ai eu une autre idée que j'ai déjà partagée à Mathieu, qui est le projet en gros de créer un claustrat qui viendrait fermer une partie de notre terrasse et délimiter plus l'espace, parce qu'en fait sur une partie notre terrasse elle est ouverte sur le garage et sur une allée, tout ça. Et en fait je me suis dit si on vient mettre un claustrat, ça viendra fermer l'espace, le dessiner différemment. Donc j'avais une idée bien précise en tête et je me suis dit sauf que si j'arrive avec mon idée précise en tête à Mathieu et tu lui dis comme ça il va pas comprendre. Donc j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour réussir à modéliser dans notre espace ce que j'avais en tête. Mathieu aimait beaucoup le projet. Donc voilà, là on est au magasin de bricolage et en fait je me dis au passage regarde ce dont tu aurais besoin pour faire ce DIY de façon en fait à un peu te projeter sur la faisabilité et la nécessité en matériel. Bon, d'un côté elles sont comme ça, mais de l'autre côté elles sont lisses. Moi je veux un côté lisse. Hein. Oui. Soit on part sur des lames comme ça, soit on part sur du douglas, comme ça. J'aime plus celle-là, je crois. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce clips? Bah, le problème c'est que si tu dois couper... De quoi? Bah, tu te retrouves avec ça sur le côté du coup. Avec quoi sur le côté? Sur les côtés de la porte. Ou ça. Tu le coupes ça? Et ça, tu le coupes aussi? Non. Non, je préfère ça. Pourquoi on peut pas les coller? Parce que le bois ça travaille, tu vois, ça bouge. Et alors? Ouais, moi je pense. Je voulais pas faire du bord à bord. Si, on fait du bord à bord. Non, bah, je voulais... non, on fait du bord à bord. Faire un petit peu. Ouais? Ok. On est au magasin de bricolage et puis donc je réfléchis à mon truc, tranquillement dans mon coin. Mathieu vient me voir, il me dit tu fais quoi? Je lui dis je réfléchis à la faisabilité par rapport au claustrat dont je t'ai parlé. Il me dit ok, du coup tu penses à quoi? Donc je lui expose ce que je pense pour les fixations, les poteaux, nanani nanana. Donc on échange, c'est fluide, c'est tranquille. Pourquoi t'es vulgaire? Et pendant notre échange, il y a une dame du magasin de bricolage qui vient nous voir et qui dit vous avez besoin d'aide? Mathieu répond non, on réfléchit juste sur un projet. Et là elle pose des questions sur le projet, on lui montre l'image 3D, elle dit ah trop bien, nanani nanana. Et en fait du coup elle est trop à fond, elle nous aide à choisir et tout. Et je sais pas ce qui se passe, Mathieu prend les trucs qu'on acte et les met dans le chariot. Je me dis ok bon ben on les achète maintenant du coup. Moi de base je m'étais juste dit on projette aujourd'hui ce dont on aurait besoin, comme ça le jour J on est prêt. Et là je me dis bon bah Mathieu charge le chariot, ok bon bah au moins on aura de quoi le faire quoi. Cette histoire est partie en live. Voilà, tout ça parce que je posais des questions de base à Mathieu pour un projet. Et au final, il y a une vendeuse qui est arrivée, du coup on a tout acheté. Ça rentrait pas dans sa voiture, du coup j'ai dû aller chercher le 4x4. Elle lui dit que c'est ma faute alors que moi au moment je m'étais dit qu'on achèterait aujourd'hui. C'est faux, je n'y suis pour rien. Ok la clim. Calme-toi le pauvre, ça fait longtemps qu'il a pas tourné, tu le laisses tranquille. À toutes. On part au magasin de bricolage pour à la base acheter juste ce qu'il nous faut pour faire les portes de la cuisine. Et puis là je me retrouve dans un traquenard où Emma en fait me montre un truc. Elle me dit tiens regarde les claustras, je voudrais faire comme ci, comme ça. Et là je la vois, elle commence à sortir le matériel. Et là, je vois qu'il y a une vendeuse qui arrive. Elle est gentille, la vendeuse. Et elle dit « Ah, vous avez un projet ?» On n'a pas de projet. Et puis là, en fait, on lui montre. Et là, ben, on se fait endormir. Et en fait, on a pris tout ce qu'il faut pour le claustrat. Est-ce que ça part en live totalement, du coup? Est-ce qu'on commence par les portes? Pas du tout. Mathieu, qui soi-disant n'était pas chaud pour faire le projet aujourd'hui. C'est là. Regardez-le. Donc à ma grande habitude, bah, du coup je râle parce que c'était pas prévu, en fait on venait pas pour ça et puis au final on n'a pas la voiture adéquate, on n'a rien prévu. Puis donc là ça nécessite une logistique et donc je râle. Puis on arrive à la maison, on décharge et puis là on se rend compte que on est invité le soir à manger et on n'a que 40 minutes devant nous. Et là on va tuer le temps quoi, donc 40 minutes, je me dis je vais pas m'envoyer des coupes pour le moment sur les portes de cuisine parce que c'est pas utile. Et donc je décide de m'attaquer directement au claustrat. Donc oui, pour quelqu'un qui râlait à la base, malgré moi, on a le matos, donc il faut le faire.
Tu peux pas le mettre plus à droite? T'es au max là? Hein? Tu peux pas le mettre plus dans l'angle? Je suis trop au bord souvent, je crois. Comment ça, t'es trop au bord? C'est comme ça qu'il faut le coller au blanc. Tu le veux là? Mais tu peux pas le coller plus Oui, encore? non, je peux pas. Ah oui, plutôt comme ça, oui. Là, je suis au max. Ouais. Donc voilà, on va faire ça. On va commencer par faire ça. Je pense qu'on fera les portes demain parce que ce soir, là, pas à l'heure. Faudrait partir chez Indra et Jérôme de Maison Cayenne parce qu'elle organise une petite pool party. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais on va les faire barbecue. Coucou. Alors c'est vrai, il y a un petit moment qu'on ne nous avait pas vu en ITV et depuis en fait les travaux de la pièce. Et aujourd'hui, on a vu un peu les travaux sur l'extérieur, le jardin, l'éclairage magnifique qui le met en valeur. Et puis aujourd'hui, une petite surprise supplémentaire concernant l'aménagement extérieur. Pour l'instant, je ne sais pas s'il faut en parler encore, mais une belle chose qui a été faite, vraiment. J'explique le projet. Comme vous pouvez voir, donc la terrasse sur Plot s'arrête ici. Alors à terme, cette zone ne devrait plus être une déchetterie, mais il y aura toujours le 4x4, tout ça de garer. Donc j'avais envie un petit peu de venir cloisonner cet espace de façon en fait en gros à rendre le coin la plus cocooning et moins ouvert sur autre chose. Donc l'idée c'est de fermer comme ça, de laisser une ouverture au milieu. Donc c'est un peu ça le projet. Donc on va utiliser des poteaux comme ça pour faire la structure déjà et ensuite voir comment nous fermons cette structure. On refait. Essaye de pas me défoncer la main ce coup-ci s'il te plaît. Ah c'est très bien. Aujourd'hui tu m'as dit que c'est quoi le DIY que vous faites? Avant de te répondre 5 claustras, t'as imaginé quoi? Rien. J'imaginais rien, tu m'as très vite répondu. J'ai vu que vous fixiez un poteau au mur, et après tu m'as dit, je dis c'est quoi ce DIY, et tu m'as dit, hop, tu m'as dit de suite ce que c'était. Bon, du coup, j'ai eu l'idée qu'on mette des platines comme ça pour supporter les poteaux, que du coup Mathieu est en train de visser dans le béton, qui nous permettront du coup d'installer nos poteaux. Parfait. Ça va être beau. Depuis qu'on ne nous a pas vus depuis ici, sur les travaux du salon, c'est impressionnant comme c'est très beau. C'est un travail de fou, toujours pareil. Ça rend super bien, c'est fantastique, c'est magnifique. Tout va bien, tout est coordonné, voilà, tout est beau. Ok, la porte, tu la veux à quel endroit? C'est une bonne question. L'idée c'est qu'on puisse passer des trucs s'il y a besoin quoi. Ça fait combien là? Le mètre il est où? Bah tu l'avais récupéré? Mais je te l'ai revendu là. Non. Si. Non. Dans l'idéal. Alors, mon truc ça va être la merde parce que j'avais oublié que la pente allait commencer ici. Alors, là ça serait pas centré. Si je veux centrer, il faudrait que je sois. Bah là ça devient ridicule. Non? Ben là j'ai 70 et 70 ici. Et l'ouverture elle fait combien? Et en ouverture ça fait 1,50 m. C'est beaucoup non? 1,50 m t'es bien hein. Tu peux te croiser à deux. 1,50 m c'est pas mal hein. Je veux qu'on le simule. Ça veut dire. Ben, je sais pas, tu trouves pas ça un peu grand, l'ouverture? Bon après il va avoir les rideaux mais... Je sais pas. Tu veux changer de place? Oui. Tu mettrais moins toi? Je sais pas. Moi je trouve que c'est parfait là. Parce que du coup tu vois les bananiers. On est pile poil dans l'axe des bananiers. Et voyons si je suis là. J'ai envie de me gratter.
Moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas trop mal. Oh, bah, c'est bien ça. Donc Emma a travaillé donc du coup sur ce projet, enfin ChatGPT a travaillé sur ce projet. Non, elle a travaillé sur ce projet qu'elle me montre. Alors c'est beau, je trouve ça trop beau. Et puis au départ je me dis oui c'est beau, oui, mais c'est pas la priorité, on a autre chose à faire. Et puis quand même je trouve ça beau, c'est beau. Un bisou. Quand même pour quelqu'un qui n'avait pas le projet, la dame elle a fait en sorte qu'on achète, on est rentré, t'as commencé. C'est un délire quand même. On soit bien rigide, c'est une équerre là. C'est pas très beau mon cœur. S'en fout. Bah si, c'est important que ça soit beau. C'est pour rigidifier, pour éviter que ça fasse comme ça. C'est pas très beau, tu me réponds, on s'en fout. Non mais là on s'en fout, mon cœur on peut en tourner. Comment ça, on en est? Non mais... Hein? Pourquoi tu dis ça comme si on faisait des trucs moches? Tu peux pas la bomber en blanc avant que tu la visses là? Après ça sera chiant, il faudra protéger le bois et le mur. Ça me prend 12 secondes si t'as trempé la bombe. Laisse-moi juste faire le marquage, la bombe. Attention à toi. C'est bien. Tout le monde se va bricoler 18h ici. Tu vas faire des coups, c'est pas peine. Oh là là, c'est la cata. Faut partir mon cœur. Hein? Faut partir. Je suis pas douché. Mais je t'ai prévenu tout à l'heure. Oh putain, quel con. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux juste finir de fixer celle-là? Bon, on est clairement pas en avance. Monsieur met 3 heures. Monsieur me dit qu'il veut prendre une douche. Alors ça fait 3 heures, je lui dis qu'il faut partir dans 20 minutes. Et là, 20 minutes passées, il me dit je vais prendre une douche. Indra, si on est en retard, c'est pas ma faute. Je suis souvent responsable du retard, mais pas ce coup-ci. À toutes les copains. Hello, dimanche 20 juillet, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer le grand claustrat, paravent, mur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dehors, et aussi s'occuper des ports de cuisine parce que dans la semaine, il y a d'autres finitions dans la cuisine qui doivent être faites. Il faut qu'on refasse un peu de colle à carrelage. Il y a des endroits où on n'en avait pas mis, tout ça, faute de temps, de matos, tout ça, qu'on avait laissé en fait en mode fini pas fini, et là il faut que ça soit fini. Donc du coup c'est parti. Mathieu manque pas de temps, en train de s'énerver sur un poteau là. Il t'énerve celui-là? Il t'énerve celui-là? Je suis très calme. Tant mieux, reste calme. Oh là, j'ai mis un haut noir, c'est pas une bonne idée là. C'est chaud. Ouais, je peux aller changer de haut. Viens là le bambou. Comment tu fais tenir? Mais toi tu le fais tenir comment là? Je le visse. Ah oui, et entre? Et entre quoi? Tu le visses là, d'accord, et après les autres tu les visses où? Mais quels autres? Mais comment ça? Tu n'as pas qu'un seul bambou là, qu'est-ce que tu me dis? On ferme là. On le ferme, oui. Eh ben, Mais pour moi, il faut tous les accrocher entre eux, les bambous. impossible ça. Tu fais comment alors? Je vais penser à visser là-haut. Non, ça marchera pas. Pourquoi? En fait, quand je t'en ai parlé, tu m'as pas dit que ça marchait pas, et là d'un coup tu dis que ça marche pas. Ça marchera pas. Moi je pensais qu'il fallait tous les accrocher entre eux. Ou alors faut mettre 2 traverses derrière. Ouais, ça va être beau que d'un côté. C'est pour ça que, tu vois, je pensais partir sur du claustrat. Tu vois, quitte à acheter 2 claustras d'1,20 m, parce qu'on sait qu'on a 2,40 m. Et on les agrafe. Pam, 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 pam. On n'a pas d'agrafeuse. Pam, pam, si. On a l'agrafeuse de mon père. Pam, 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 pam. Tu vois le style? Tu peux regarder la photo pour la 58e fois? Mon cœur, c'est le billard. C'est quoi le rapport? C'est pas réaliste. Ouais, c'est pas réaliste, c'est pas non plus invraisemblable, ce qu'il montrait, regarde.
Non mais je l'ai vu la photo. Non ben regarde parce que tu me dis je sais pas quoi. C'est l'IA. Regarde, j'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est beau. Bah ouais. Ça va être canon, hein. T'as trouvé ça d'où? Hein? T'as trouvé ça d'où? Dans mon rayon bricolage. Dans mon rayon bricolage. Pourquoi y a pas de... Moi cette machine elle me fait vraiment peur, elle a pas de capot, tu la prends dans la tête, tu sais que tu meurs. Mon cœur. T'en as pas reçu une? Eh bé. Pourquoi tu utilises pas la nouvelle Parce que là c'était rapide. avec les protections? Je déteste cette machine depuis que t'as enlevé le capot, franchement. Non. S'il y a un capot, c'est qu'il est pas fait pour être enlevé. Mon idée de base, c'est de faire ça avec des bambous. On a la belle-sœur de Mathieu qui a accès à des bambous, mais il nous faut quand même beaucoup de quantité. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra les avoir. Et Mathieu n'aime pas trop l'idée, en fait, de on finit pas. Donc il veut à tout prix finir aujourd'hui, qu'on ait les bambous maintenant. Il veut même pas attendre quelques jours dans la semaine. Donc du coup il faut trouver une solution. Ah ça, ils ont enfin sorti les rideaux sur rail. Quel miracle. Il y a du style bois plutôt. Il y a du style bois? Bah ouais. C'est pour que ça se fonde. 43 balles mazette. Mais pourquoi on n'en prend pas vraiment une? Pourquoi on a besoin qu'elle soit télescopique? On peut la visser dans le bois. Mon cœur. Ça nous a fait la quantité. Mais non, mais tu sais, il y en a des... que tu visses. Ça serait parfait. 2 mètres. Par combien? 2 mètres. Combien ça coûte? 130. Ah ouais. Mathieu il est en train de dire en gros là ça coûte 130 balles et c'est 2 mètres par 2 mètres et nous il nous faut 2,80, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on en achète 2 comme ça, des trucs qu'en vrai ça fait chier d'acheter, de mettre autant, surtout que t'as dit ça ferait combien dans ça en prenait 2 de 260 balles quoi. Donc Mathieu par rapport au prix et tout il suggère qu'on mette de Costra qui sont aussi en bambou mais tout fait, pas du tout ce que j'avais imaginé avec les gros bambous. Je vous avoue que je suis pas hyper convaincue et je me dis on va faire ça mais le résultat va pas être ouf, c'est pas ce que j'ai envie. Moi j'ai plutôt tendance à avoir envie d'attendre à la limite dans la semaine de voir ce que ça donne par rapport au bambou qu'on pourrait récupérer. Mathieu il veut que ça soit fini. Du coup Mathieu il me dit on partirait sur quelque chose comme ça et on verrait genre quand on trouvera du bambou à donner ou quoi pour remettre ça. Emma me dit qu'elle a un plan du coup. Elle me dit qu'elle a un plan pour des bambous. Donc là, la structure est montée. Il faut qu'on retourne au magasin de bricolage pour acheter de quoi la fermer. Puis elle m'a dit, je connais quelqu'un qui peut nous donner des bambous. Mais sauf qu'en fait, au vu de la structure, il nous en faut 100 des bambous. Et je connais personne qui a 100 bambous, moi. Et comment est-ce qu'on va amener 100 bambous? Qui va nous donner 100 bambous? Le temps qu'on fasse la collecte, du coup, des 100 bambous, on va se dire qu'ils sont 100. Je lui dis, en attendant, on peut mettre un paillage. Dans tous les cas, vu qu'on a 2,40, il faudrait qu'on mette une planche en bas. Une sorte de bordure. Et là, ça veut dire que ça fait 1,20 m, il nous faut... On a combien de 2,80? Oui, mais sauf qu'on a 70 et 136, donc ça va pas. Ouais, ça va pas. C'est dommage. Un truc comme ça, non? Ça fait pas ça. Et on le teinte, ça peut ne pas être dégueu. C'est la même couleur que le bois. Non, mais après on va tout peindre. Oui. On va tout saturer là. Oui. 180, si on en prend 2, ça fait 3,60. C'est beaucoup moins cher. Tu veux pas y chercher une chariote, mon cœur? Parce qu'on va être emmerdé quand on va prendre le truc et tout là. T'as fait quoi de la traîne? Là-bas au fond. Ah oui, va chercher un chariot, mon cœur.
J'ai la flemme. Mais mon cœur, il y a le truc à tout apprendre, tout. Non, mais si, on peut pas. On n'a pas choisi. Enfin... Prends-en un, toi. Il va falloir que tu portes des trucs aussi dans ta vie, des fois. T'es sérieux là? Je te dis aller chercher un chariot, moi. Et pourquoi on prend pas un? Et après, pour la partie qui manque, on trouve le bambou. Non, soit on fait tout, soit on fait rien. Voilà, ça c'est... Tu veux le bambou? Mais oui, ça fait trop cher d'en prendre deux. T'as pas peur que ça soit moche, ça, mon cœur? T'as pas peur que ça soit moche, ça? On fait ça. Genre que dès le moins de coup de vent, tout pète et tout? C'est la merde. C'est compliqué parce que... Ben en fait, c'est pas une solution durable. Donc, tout se chamboule. Ça? De la note. Regarde, il y en a, ils sont déjà tout cassés. Prendre de la note. Oui. Du coup, j'ai pas très envie qu'on mette autre chose parce que je sais que c'est pas le résultat que je veux. Donc au final, on décide de prendre les bambous. Tu veux de l'aide? C'est lourd? Je me retrouve à péter un câble et du coup à prendre le bambou. Donc c'est parti, on prend le bambou. Je m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Je cherche un chariot, je charge le bambou et puis là, ouf, c'est lourd. En même temps, Marina, il aurait fallu quand même beaucoup de quantité. Comment je vais faire? Moi, je crois que t'allais le mettre Quoi? en surépaisseur et visser sur les côtés, tu vois, derrière. C'est un chuc. C'est-à-dire qu'il va falloir que je recoupe le claustra sur toute la longueur. Et si, sinon il va être comme ça le claustra. Mais c'est pas grave parce qu'il est... Oui. Et c'est pas grave, on va le faire... C'est pas grave parce qu'on va mettre la bordure. On fera partir droit là. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse une coupe sur toute la longueur du claustral. Non. Mais si. Mais si. Non. Mais si. Mon cœur, il y a une pente. On le veut droit, donc il faut faire une coupe. Mais vu que tu sais, il vient pas à ras, il y a le truc entre. Mais quel truc? Mais la bordure en bas, au sol. Mais c'est la bordure en bas que je vais devoir couper sur toute la longueur. Pour cette pente là. Tu fais que celle en bas ou on en met que en bas? Ah non. Je vais en mettre une intermédiaire ici et une Une en haut, ouais. C'est pas du tout une réponse. Je te pose une question, tu me dis pas ce que. Là, je sais que je suis trop haut par exemple. Fait, tu vas l'aligner par rapport. Attends. Parce que là, il faut. Mon cœur. T'as mesuré de l'extérieur. Mais nous, on va les accrocher de ce côté, les trucs. On va les mettre là, nous. Et là, ça passe pas plus bas. Si, là, ça passe. Ah, tu vas les couper entre les poteaux? Je vais les mettre en surélévation. Ok. Pourquoi? De quoi? Pourquoi en surélévation? Mais parce que je veux 30 ici. Pour avoir 2,40 là. Mais... Vas-y, on se comprend pas, ça me saoule là. On veut 30... Moi j'ai un plan de marche. On veut 30 à partir du sol. Non. Pourquoi? On veut 30 ici. Parce qu'on a 2,40 de structure et que là on est à 10. Nos claustras font 2 mètres. La bordure fait 30. Oui. Il manque 10 cm, c'est ça? Ben, je pense, oui. Non, il manque pas. Il manque pas, t'as raison. Ah non, oui. Mais si, on a 2,28. C'est donc on a. Ben oui, mais donc ça veut dire qu'il faut que je veille 30 cm. Le claustral, il va venir au sol, pardon. Il va venir au sol, le claustral. La bordure. La bordure, elle vient au sol. Elle vient lécher le sol. Non, parce que tu viens de mesurer de là. Non, j'ai mesuré du sol. J'ai mesuré du sol fini, là, ici. Je peux? Bon, vas-y, là tu m'embrouilles, mon cœur. Moi, dans ma tête, c'est clair. C'est pas contre toi, mais là tu m'embrouilles. Des fois, tu sais, on peut avoir une idée et il peut en avoir une autre qui peut être bien aussi.
Oui, mais la mienne c'est la bonne. Formidable. Et donc j'attaque, je monte la structure et puis arrive au moment où il faut mettre les renforts pour pouvoir fixer en fait les claustras. Et là en fait dans ma tête j'ai le mètre, j'ai calculé déjà tout ce que je veux faire et là boum, intervention et elle m'embrouille. Moi dans ma tête j'ai mon plan de marche, elle a une autre idée, sauf que les deux données à ce moment là, je suis un homme donc je ne sais faire qu'une chose à la fois, ça se bouscule, boum, je sais plus où j'en suis et donc je demande à Emma de prendre du recul sur la situation et de me laisser réfléchir. Défoncer sous ça. Je pense défoncer si je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Combien il y a de ici à là-haut? 2,28. D'accord. Notre bordure fait 30. Oui. Donc la bordure, tu la fais partir de La bordure, elle commence à être au 0,10. tout à l'heure que je suis partie, tu m'as dit elle va partir du sol. Si. J'ai filmé. Hein. Je viens de mesurer de là. Non, j'ai mesuré du sol. J'ai mesuré du sol fini là, ici. Il va venir au sol, le plus. La bordure. La bordure, elle vient au sol. C'est juste pas compris. Non. Par contre, c'est pas compris si t'as pas dit la bonne chose. En bas, de plus ou moins enfoncé en fonction de là où ça tombe. Ouais. C'est pour ça que moi je commencerai par le bambou. C'est lourd. Voilà. Ça va? Oh, Ça va être bon, mon amour. Ouais. Non? T'es pas convaincu? Est-ce que j'ai pas des bonnes idées? alors, Ouais? ça va être chiant. Tu réponds pas, hein? C'est trop compliqué de me flatter. Moi, je te flatte tout le temps. Non. Oui, je me flatte, je me dis c'est trop beau, j'ai une trop bonne idée et tout. Parce que il me le dit pas. Il me le dit pas. Alors je m'auto-flatte. Bah, écoutez, des fois je pense que je cherche qu'il me fasse genre le compliment de... T'as vraiment une bonne idée ou extra. Mais on dirait que ça lui écorcherait la bouche de le faire. Attends, on le lève d'abord. J'ai besoin d'avoir une prise pour le lever. Il faut lever tout en même temps. Bah oui. Attends, je m'attrape la visseuse parce que je vais vite le visser. Vas-y. Lève, lève. Tu peux lever encore? Stop. Attends. C'est normal que lui non plus. Attends. C'est pas grave. Ils sont pas tout en haut, ceux-là, au milieu. Là. Attends. Oui, tu peux partir. Merde, il rentre pas. Là. Attends, il est pas tout en haut. C'est bon. Ouais, alors j'ai ma fille au téléphone, je lui dis vous êtes sur la cuisine, ce qui était prévu initialement, la cuisine extérieure, et elle me dit non, on a un nouveau DIY. Bon, elle va rigoler parce que c'est pas comme ça qu'on dit, mais je ne sais pas comment on dit, enfin bon, c'est pas grave. Un do yourself, un truc comme ça. Et je dis ah bon, et c'est quoi? Et elle me dit c'est un claustrat. Et donc là, j'ai imaginé une mur de palissade en fait, en bois, verni, qui fermait un peu le coin, parce que j'ai quand même vu, il m'a envoyé une photo, mais un peu énigmatique, et j'ai vu une poutre, un poteau, que Mathieu était en train de fixer dans un coin, et j'ai reconnu que ça allait... Non, j'ai compris que c'était une séparation qu'il y avait entre la terrasse et le garage. Voilà, mais je n'imaginais pas du tout ce résultat, qui est très très beau. Ah putain, la vis elle est morte. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas de problème, hein. Ça fait muscle. Lève les premiers claustras pendant que Mathieu les fixe. Franchement, c'est lourd. Il faut monter haut et la prise n'est pas facile. Il faut que ça soit monté, que ça soit plaqué et c'est vraiment lourd. Alors bon, je fais les muscles, voilà. Heureusement, je n'en suis pas complètement dépourvue, donc je les entretiens. Lâchez pas. Ah, ok, vas-y.
Attends, parce que... Tu t'appuies pas, ça marche pas, d'accord. Donc comment tu veux que j'appuie? Vas-y. C'est bon. C'est pas mal là. Là, ici, non? Où? Alors, quand Christelle m'a demandé ce que j'aurais vu comme claustrat que Emma et Mathieu allaient faire chez eux, j'imaginais un mur tout simplement, tout un mur béton cellulaire avec plein de formes, certainement, des moulures. Et, parce qu'ils aiment bien les moulures, donc je pensais aux moulures. Voilà. Là. Parfait. C'est incroyable, je crois. Ah ouais? Putain, c'est trop beau. Mon cœur reçoit à Bali. Tu vois pourquoi je te disais qu'il fallait mettre les bambous d'abord? Hein? D'ailleurs, t'as pas voulu m'écouter. C'est pas mal. Moi, je trouve ça incroyable. C'est très bien. Putain, j'ai vraiment de trop bonnes idées, mon amour. Oh, tu veux rire? Ouais, c'est bien. J'ai vraiment des idées incroyables. Attends. Lève-moi le... Il est pas assez haut, attends 2 secondes. Attends. Ok. Désolé, je ne comprends pas. C'est beau. C'est plutôt pas mal. C'est là que les emmerdes, tu vois, elles vont commencer. Non, parce qu'on va régler la hauteur dessus, là, je pense. C'est beau! Si, de l'autre côté, est-ce que ça serait pas joli que Valérina, genre, elle nous récupère un gros bambou et qu'on le visse sur les traverses qui sont comme ça? Ah oui. Hein? Mais attends, mon cœur. Oui. Avec les chutes de bambou, je peux les visser dessus. Par contre, c'est un DIY assez rapide. En vrai. 2 jours. Non. Pourquoi 2 jours? Mon cœur, on n'y a passé même pas 1 heure hier. Ça fait pas 2 jours. On aurait fait ça, on aurait pu faire ça dans la journée, là. Rien que là, on a commencé, il était 14 h, on allait à Leroy Merlin et tout. En vrai, c'était à tout. Une petite journée, c'est fait. Hein. Bon, il y a la lasure, ça va prendre un peu de temps après. Donc, ce DIY claustra, en fait, c'est rapide. C'est de la logique, c'est rapide. Et puis là, j'ai trouvé mon rythme, donc une journée. Une vraie journée de travail. Quand on commence le matin et qu'on finit en fin de journée. Donc, une journée, le claustra est fini. Pourquoi tu le déplies aussi loin? Mon cœur. Comme ça aussi de l'autre côté, en blanc. Hein? Tu veux lui détacher comme ça aussi de l'autre côté ou pas? Là-bas, non? Non. Non. On le tourne? Si tu veux. Lève. Tiens, comme ça. Comment tu vas faire là? Vient le moment d'installer les bambous. Puis les bambous, il faut les lever. Et sauf que moi, je suis de l'autre côté, il faut que je les maintienne, donc du coup que je les visse dans les renforts. Puis du coup, je demande à Emma de les lever à hauteur, et puis c'est lourd. Donc c'est un peu la galère pour elle. On arrive au dernier bout de claustrat en bambou, c'est le plus grand, c'est le plus lourd.
J'ai déjà utilisé beaucoup de force dans les 2 précédents. Là, j'ai vraiment pas de prise parce qu'il est vraiment beaucoup plus grand que moi, ce que je peux écarter les bras. Donc là, ça va être chaud. Cale-le en bas. 2 secondes. Je le tiens là. Il faut que je monte avant de le caler en Mais bas. c'est moi qui le porte là. Mais tu tiens porte rien du tout. Ok. Tu tiens? Oui. Fais vite. Merde. Lève un peu plus si tu peux. Tu peux le lever plus ou pas? Je suis pas en haut là? Non. C'est bon. Aide-moi. Oui, mais attends. Tu peux l'attraper de ton côté aussi. Je suis en train d'attraper des vis. En fait. On va aller au milieu. Ouais, attends. On retrouve un peu le bas. Ah putain, c'est décroché. Putain, mais c'est dingue! On casse les couilles là! Donc là, j'utilise vraiment toutes mes forces, tout mon corps pour réussir à lever ce claustra. On visse le premier bambou et là, ça décroche. Mathieu me dit ça se décrochait. Et là, il pète un câble. Pourquoi il pète un câble? Pourquoi? Alors que c'est moi qui suis en train de galérer. Lui, il visse derrière. D'ailleurs, avec du recul, pourquoi on n'a pas inversé les rôles? Pourquoi j'ai pas vissé? Lui, il a levé. Alors déjà, il est plus grand. Il a plus de muscles, soyons honnêtes. Mais non, je sais pas. C'est moi qui ai fait l'épreuve de force, ce coup-ci. Hop. Attends, je finis de visser le premier. Mais il est plus du tout au bon endroit, le premier. Hein? Il est encore au bon endroit, le premier? Oui. Ah, mais les autres, ils sont détachés? Oui. Super. Non mais je les ai... Pourquoi tu les as coupés? J'ai rien coupé du tout. Ouais. Mais pourquoi il est plus avec l'autre? Mais parce qu'il s'est désolidarisé, donc du coup j'ai fait un nœud derrière avec la ficelle. Je comprends en fait que le premier bambou qu'on a fixé, bah, il s'est complètement désolidarisé du reste. Donc en fait, toute la force que je viens de mettre n'a servi à rien et qu'il faut repartir de la base. Alors là, je sais pas pourquoi Mathieu me crie dessus. Comme si j'étais pour quelque chose alors que je donne tout mon corps, toute mon âme là dans cette opération. Allez, fais celui du milieu. Ça va être difficile de faire celui du milieu. Je peux pas faire celui du milieu, je suis plus accroché là. Eh bien, lève. Faut recommencer là. Viens là. Ah voilà, je sais pas. Ah voilà, séparation entre là où il y a mes doigts. Là où il y a l'écart. Et on arrive sur une grande longueur. Jusqu'à là, un parcours sans embûche, j'ai envie de dire. Mais et là, sur la grande longueur, en fait, Emma essaie de lever l'ensemble des bambous. Et puis là, pouf, ça se décroche. Et là, quand ça se décroche, moi, j'ai qu'une peur, en fait, c'est que ça fasse comme un château de cartes et que du coup, tous les bambous se décrochent. Donc, ouais, ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu parce qu'on est sur le finish. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une course contre la montre, qu'il faut finir ultra rapidement. Donc, ouais, ça m'agace, mais c'est pas sa faute en soi. Ah putain. Voilà. J'ai plus. Là, c'est bon. Chut. Ça va? J'ai plus de bras. T'es conscient que t'as de la chance de m'avoir moi? Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui réussissent à faire ça. Sois consciente que tu montes aussi. Oui, mais toi aussi. Moi, j'en suis consciente, toi, non. Après cette dure épreuve physique, je dis à Mathieu, t'as conscience quand même que t'as de la chance de m'avoir moi, avec de la force. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? T'as conscience d'avoir de la chance de m'avoir moi? Il me répond, genre ce que je viens de lui dire, jamais de la vie, non, je vais pas te donner du love et te dire, bah oui, mon amour, j'ai conscience que j'ai de la chance, que t'es de la force, parce que là, sinon, on n'aurait pas pu le faire. Non, il peut pas me dire ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est fou ça. Alors que moi, tout le temps, quand tu fais un truc, vous devez l'avoir remarqué sur les weekly vlogs. J'ai tout le temps, ouais, c'est beau ce que tu fais, waouh, tu gères, waouh, t'es trop fort. Vas-y, je lui donne du poisson. Je le récompense. Lui, jamais, jamais il me récompense. Jamais, never. Et donc Emma, en Survivor, à la fin, me dit, est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'être avec quelqu'un comme moi? Ah oui, je m'en rends compte, mais à double sens en fait. Donc je lui retourne cette question. Est-ce que toi, tu te rends compte de la chance que tu as? 24 heures en claustra. Boum. De voir avec les rideaux là. T'es content? Ouais, et toi? C'est très bien. Tu veux qu'on installe ces rideaux pour voir le résultat en attendant? Si tu veux. Demain? On aurait dû prendre des crochets. Ça mettre là. Mais j'ai des trucs, c'est normal pour les attacher. J'ai ça. Je vais aller chercher pendant que tu t'occupes de la traîne, d'accord? Je reviens. Oui, maman? Oui. Ça va? Ah oui, tu cries, tu m'as fait peur, je croyais que t'avais un souci. Ben non, c'est toi qui m'appelles. Moi, c'est moi qui ai pas de soucis. T'as des consciences faisant pas mal. Moi, j'ai dit oui, maman. Mais j'ai crié parce que j'étais loin du téléphone et j'avais enclenché le parleur. D'accord, ça va? Ça va et toi? Ça va. Vous voulez venir manger à la maison ce soir? Vous voulez pas venir, vous? Pourquoi? Parce qu'on est en train de finir de bricoler. Oui, mais après, c'est toujours nous qui venons et Mathieu me l'a dit. Non, mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir. Venez-vous. Ouais, là, il est que 18h, donc à 19h30. Ouais, ça marche. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Bisous. Et une mauvaise nouvelle, mon amour. Les attaches, elles sont dans un bac en plastique dans le garage. Mais je pense qu'on y a accès au bac en plastique. Tu me réponds plus? Je sais que je les ai mis dans un bac en plastique. Quand on a vidé le salon aujourd'hui. Attrape-le. On va attraper le jeu. Oh, j'ai 1h30, il fait bon là, je l'azure vite fait. De toute façon, j'ai que les poteaux et le haut, hein. En soi. Du coup, derrière, pour cacher les renforts, on met un petit bout de bambou. Alors, on voit toujours les renforts un petit peu, je vais vous montrer, mais ça rend le tout beaucoup plus homogène. Parfait comme ça. Ça fait fini de ce côté aussi du coup. Parce que vous voyez, normalement, hop, les renforts sont comme ça. Donc on met un petit coup de saturateur dessus. Et après, hop, on rajoute un petit bout de bambou. Comme ça, même de dos, ça sera sympathique. Bon, je suis pas fan de la couleur de la lasure. Bon, ceci dit, vous, tout paraît plus marqué. Hein. Visuellement, on dirait que la jonction en bas, ici, c'est hyper voyant, alors qu'en vrai, non, ça se fond. Les poteaux paraissent super foncés. Alors, ils le sont un peu plus, mais pas non plus à ce point. Tout est hyper contrasté à votre vision. Alors, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, j'attends de voir comment ça sèche. Parce que là, pour l'instant, je trouve ça par contre trop orange, au-delà de la couleur. Mais bon. Et je sais pas s'il faut... Ou alors si je veux que tout soit de la même teinte, il faudrait lazurer les bambous, mais je sais pas si on peut le faire, il faut que je me renseigne sur la question. On va mettre les rideaux. On laissera pas ceux-là c'est ceux qui étaient à la pergola, j'en ai commandé d'autres qui arrivent demain. Et bon, vu qu'il y a ma mère et Jean-Michel qui viennent manger, on va mettre des rideaux quand même pour faire l'effet final.
C'était cool, parce que les deux de ce côté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu faisais passer là et puis... C'est bizarre. T'as réussi à faire un truc beau d'un côté et... C'est super beau. On dirait une porte de patron. Ah, je suis trop contente. Trop contente. C'est... Tu vois, c'est encore mieux que métamorphosé. Ouais. Tu peux attraper la petite jarre blanche et la mettre devant le connecteur là-bas? Ouais. Incroyable. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ça ferme l'espace, genre ça donne un côté cocooning, tu vois. Et le résultat, sans appel. C'est trop beau. Ça ferme en fait l'espace terrasse. Et je pense que c'est ce qui manquait parce que du coup on se retrouve avec un coin vraiment dessiné en fait. Et tout cet espace en fait qui est fermé, donc c'est trop beau. J'ai vraiment eu une bonne idée. Une fois de plus. Ça, on l'a jamais vu en plus, hein. Ouais. T'as déjà vu ça, toi? Non, mais... Attends. C'est beau. Waouh. Putain, ça rigole plus quoi. Waouh. Waouh. Ah waouh. Donc ce résultat est très très beau et ils se font complètement dans l'esprit de la piscine, des plantes méditerranéennes. En fait, il est en bambou. J'ai spoilé. Voilà, des bambous avec une armature en poutre huilée. Tout le monde s'en fout que c'est huilé, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et c'est très très joli. Le résultat est magnifique. Avec 2 rideaux de chaque côté, c'est chaleureux, ça finit bien, ça fait une séparation avec le garage. Ça fait un petit coin un peu plus marqué, plus intimiste. Vraiment, c'est une très très bonne idée et un très très beau rendu. Oh. Il y a du bambou là. Oh. Tu as dévalisé le bambou, oh, que c'est joli. Ça vous plaît? Oh, que c'est joli. Ouais. Le bambou doré. Le résultat de ce claustrat, étonnamment surpris. Très beau, magnifique, comme tout ce qu'ils font. Et ouais, surpris et magnifique. Toujours pareil. Magnifique, le mot qui revient souvent. Oh, que c'est joli. Le bambou ladé. Oh, que c'est beau. Ça va? C'est super beau. Waouh, félicitations. Ouais, ok, ouais. Tu racontais ça? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est Bocacce En fait, je trouvais que genre, dans tous les cas, il y avait vraiment le 4x4, c'est le garage, et je trouvais que du coup, ce coin, genre, tu vois, je t'aurais ouvert là, moi. Tu vois, quand tu m'as dit je ferme. Non. Bonjour Mathieu. Je sais pas si là, l'ouverture au mieux. Tu vois? Ouais, je m'étais fait l'ouverture ici, moi. Non. Dans ma Ah ouais, non, mais c'est super. Moi, je m'étais fait l'ouverture sur le rideau, ouais. Et fermer là avec des plaques, comme ça, tu mets une vagée, ça. T'avais fermé avec des plaques, comme ça, et t'avais laissé ouverte ici. Eh, comme ça, ça te fait vraiment un coin de terrasse. Ouais. Super Et sexy. de l'autre côté, ça donne comment? Ça donne bien aussi? Ouais, c'est pas trop mal. On a... C'est des tubes de bambou que t'as. Non, les acheter. Et tu les as fixés comment au piquet en bas? Tu vas voir, on a mis des taxos derrière. Ouais. Venez récupérer votre cactus. Ah non, mais je vais te l'amener. Je ne veux plus le voir, je me suis compliqué il y a 2 jours, je la pouvais plus. Je l'amène, moi. Voilà. Et là, on l'a posé là. Il va dans cette jarre-là. Oui, mais tu vas pas le remporter maintenant. Moi je le décarte pas là. Ça fait des messes basses, hein. Maman en grillade. On va croire que tu bosses, maman con. Alors que c'est malgré toi que t'es là. Ça cuit, ça cuit.
Oui, on se dit, je suis là tous les dimanches. Non, non, je suis pas là tous les dimanches. En fait, déjà, la semaine dernière, c'était lundi parce que c'était férié. C'est le 14 juillet. Mais moi, ce week-end-là, je voulais que ce soit eux qui viennent manger à la maison pour changer un peu. Et il se trouve que comme ils étaient dans un nouveau DIY, DY, je sais pas quoi, ils m'ont dit, on préfère que ce soit vous qui veniez. Donc ben, on est venus. Voilà, et donc, ben oui, finalement, ça fait au moins, je crois, 3 dimanches, enfin 3 week-ends, où on a un petit rituel de fin week-end, où on se fait des grillades au bord de la piscine. Ben, c'est bien sympathique. Et puis, je vois l'avancement. Et les projets pour la semaine d'après, qui ne sont pas toujours respectés, parce qu'ils sont changés par autre chose. Voilà. Et c'est ça aussi, l'effet surprise qui fait que ben, on a envie de venir et voir ce qui a été fait. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'avais hâte, selon l'expression d'Emma, j'avais hâte de voir le résultat donc, de cette séparation. Je sais pas, ils font des messes basses. Mais moi, je voulais me le faire, hein. Je veux juste que Jean-Michel m'aide. Je voulais juste qu'il m'aide, mais il veut pas faire comme moi je veux. Et lui, s'il croit que je vais le porter avec du papier bulle, c'est hors de question. Hein. Moi, je les enroule de carton. Hein. Où ils sont partis, là? Je sais pas, ils font des messes basses derrière. Bon, Jean-Michel! Oui. T'es confiant? Faut amener le pot là-bas d'abord. Tu veux que je le porte? Le pot? C'est moi qui emmène le pot. C'est moi qui les gagne. Qui c'est des gants? Après, il a pas des gros pics, lui. Oui, mais il t'en met partout. Oui, mais c'est pas des longs, ça Oui, transperce mais pas t'en mets facilement. Ouais. Et tu les vois pas. Et pourquoi tu veux pas le carton, la technique du carton? Mais en fait, si tu t'en mets sur la langue, ça pique beaucoup plus. Oui, bah oui. Alors pourquoi Jean-Michel, il dit ouais, mais quand tu t'en mets sur la langue, ça pique encore plus? Je vous explique. Ma mère, si elle me ramène ce cactus, c'est pas du tout parce que je suis sa fille aimée que j'aime le cactus. Non, elle déteste ce cactus. En fait, ma mère déteste les cactus. On est l'opposé sur ça, voilà. Moi, je n'ai aucune peur de les manipuler. Je suis en confiance, je les adore. Ma mère, elle déteste. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle fait, elle arrive à se piquer alors qu'elle en avait qu'un, celui qu'elle m'a ramené, qui était dans un angle du jardin, alors que moi, j'en ai dans des endroits qui sont quand même beaucoup plus stratégiques. Elle se pique tout le temps. Et pourquoi ça pique encore plus quand on est sur la langue? Parce qu'un jour, ma mère, elle me récupère à la gare. Et là, elle me dit, parle comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu parles comme ça? Là, elle m'explique qu'elle s'était mis des pics de cactus dans la main. Et pour les enlever, qu'est-ce qu'elle a fait? Avec ses dents. Et du coup, elle s'était foutu un pic de cactus sur la langue. Donc, c'est resté. Voilà, c'est resté. Effectivement, ça pique. Mais sur la langue, encore plus. Jean-Raymond, le papa de Mathieu, était là quand j'étais avec la pince à épiler pour essayer d'enlever les pics de cactus sur la langue de ma mère. Allez, cactus que j'ai offert à ma fille à contre-cœur parce que j'adore les cactus. Et je sais qu'elle aime ça, donc je lui donne mon cactus préféré. Et le nid que j'avais d'ailleurs en plus, donc en fait je n'ai plus de cactus. Je le donne à ma fille. Il y a quoi? Il y a qu'un seul pour là. Alors, le cercle blanc se déclipse, Jean-Michel. Ça se déclipse. Christelle, donc du coup, la maman d'Emma, c'est que elle se pique toujours avec les cactus, donc c'est Jean-Michel qui est en charge de... quelque chose de pas. Non. Tu vas péter les palmes. On va passer dans la fin, ça. Ouais. Je sais pas. Elle va peut-être résoudre. Mais là, tu vas pas le mettre dans le pot et après on l'enlève par-dessus. Allez. Tu pourras pas, il y a une forme... Il y a le palme qui part complètement. C'est pas grave. Ça se relève. Tu la casses pas à la base. Parce que ça se casse comme Le savoir. Aïe aïe aïe. Les fins de week-end chez Emma et Mathieu, je sais pas si c'est un rituel, mais ça revient souvent. C'est des moments agréables. C'est des moments où on se dit, ben, le week-end est fini, donc il faut reprendre le travail. Bon, pour moi, non, puisque je suis souvent en vacances. Et oui, c'est des moments très agréables. Très, très agréables. Ça te fout des grandes épines. Ça taille. Ça... Et surtout la langue, fais attention. Ouais. Le résultat m'a plu et ça m'a donné une idée. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai un robot qui s'appelle Jean du Jardin, que j'aime beaucoup. Et c'est un robot tondeuse.
Le problème, c'est que si je mets des transats sur l'herbe autour de ma piscine, parce que j'ai juste autour de ma piscine un dallage en pavé, et donc du coup pas assez large pour mettre des bains de soleil, des transats. Des transats, oui. Et du coup, le robot, il tape dedans, il passe pas dessous, enfin c'est un peu le bazar. Et là, en voyant donc le DIY de Malika et Sébastien, donc le fameux lit baldaquin qui déborde sur la piscine, et puis les claustrades d'Emma, je me dis, pourquoi pas faire une terrasse avec une armature en bois, avec un joli bois exotique. Et du coup, je pourrais poser mes 2 transats dessus, et il n'y aurait plus ce problème de tonte. Donc je pense, après quand, je ne sais pas, peut-être pas cette année, peut-être voir plutôt ça l'année prochaine, hein, à voir, selon les disponibilités de Emma et Mathieu, leur demander de me faire une petite terrasse en bois, voilà, pour pouvoir poser mes 2 petites transats à côté de la piscine. Le poulet, je l'ai taillé exprès. Je ne peux pas le faire trop fort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? C'est bon. C'est bon? Ça là, tu vas en faire quoi? Je sais pas si Jean-Michel a encore besoin de la terre. Peut-être là-dessus. Déjà, j'ai récupéré toutes celles-là. Chez Christelle, sur les DIY, je pense qu'il y aurait une terrasse pour prolonger la piscine, pour pouvoir mettre les transats. Je pense que c'est un bon projet, peut-être réalisable, et certainement réalisable. J'espère que Emma va essayer de nous calculer quelque chose de bien, et puis avoir le résultat, prochains épisodes. Hein? Je peux pas te la dire. On dirait que tu étais dans une mine de charbon. T'es comme moi, je suis dans le fond de la mine, je pousse les wagonnets. Pardon. Heidi, Aido, je rentre du boulot. Papa. Je devrais te filmer ma puce là, en chantant ça. Vous êtes pas sale, vous, Christelle, bizarrement. Hein. Moi je me souffle des grillades, parce que tu vas par là, le bras. Heidi, Aido, on rentre du boulot. T'as pas marqué? Jean-Michel, il en fout partout, hein. Ouais, mais je ramasse. Oui, mais il est toi, il est propre. C'est un garçon qui est propre. Hein. Mais je vais souffler après les petits trucs, Jean-Michel. Je me lave des fois. Moi. J'ai envie de me gratter le visage. C'est ça le problème. Arrête, il a toute la terre. Je vais viser sa tête, j'ai pas visé le pot. Pour moi, donc je vais toujours dire que c'est des bons moments que je passe dans cette famille, que ce soit avec Lola et Lucas, que ce soit Emma, Mathieu, que ce soit bien sûr avec Christelle où on passe de super moments, des moments conviviaux, des moments agréables, des moments, voilà, il n'y a pas d'anicroche, c'est simple, c'est fluide et c'est des bons moments, voilà, des moments de la vie. Et en espérant que ça continue souvent, et ça va continuer souvent et longtemps. Hello, lundi 21 juillet, j'espère que vous allez bien. Là, il est 17h50, Mathieu est rentré du travail. Moi, je suis encore en shooting, j'ai été en shooting toute la journée. Donc du coup, je vais vous laisser avec Mathieu qui va s'occuper de faire de la colle à carrelage sur la cuisine extérieure à des endroits où nous ne l'avions pas faite l'année dernière parce qu'en fait, on n'avait pas du tout fait les finitions. Donc je vous laisse avec lui. Allez, je vous prends avec moi. Bon, mais malheureusement, j'ai pas assez de colle pour tout faire. Donc là, on va s'attaquer juste aux retouches que je peux faire avec la colle que j'ai. Allez, c'est parti. Il est 22h, je viens de rentrer enfin de shooting de cette
très longue journée shooting. Mathieu est parti manger chez un collègue. Je crois qu'il a fait des plans où il n'a pas parlé, où il n'a pas fait timelapse. Les trucs d'avant, je vais m'emmerder à les dérocher. Pas de grand chose de plus pour moi à vous rajouter aujourd'hui, donc je vous dis à demain. Hello, mardi 22 juillet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque aux finitions de la cuisine, refaire des portes parce que les notes qu'on avait faites, on n'avait pas fait de renfort ni rien, mais je vous posterai des tutos sur Instagram de toute façon de celles qu'on va faire maintenant. Et en fait avec la chaleur, le lendemain elles étaient complètement vrillées et donc on avait que des portes moches. On avait laissé ça le temps de l'hiver et là avec tout ce qu'on avait fait on n'avait pas le temps de s'en occuper. Donc là on s'en occupe pour faire quelque chose de propre pour samedi prochain. Ce samedi qui arrive pour mon anniversaire, puisque c'est ici qu'il y aura l'espace repas, tout ça. Au passage, du coup, en bas, il n'y avait pas eu de colle à carrelage, on n'avait pas fini, bref, on n'avait pas du tout fait les finitions, on avait fait un truc vite fait, et c'était pas du tout terminé. Donc là, il y a eu une nouvelle couche de colle à carrelage, enfin, il y a eu la première couche de colle à carrelage en bas. Donc Mathieu en a fait des corrections sur des défauts qu'on avait fait ailleurs. Donc voilà, donc là, je vais repeindre pour du coup uniformiser tous les endroits où il y a eu des corrections de colle et l'ancien pour avoir un rendu bien homogène. Je vais mettre une couche de couleur blanche. Je vous laisse avec Mathieu. Hello. Bon ben hier on a passé une couche de colle à carrelage juste ici et puis là du coup je vais m'attaquer à la fabrication des nouvelles portes. Donc je prends les mesures et puis après je vous rattrape avec moi. Allez, on attaque les coupes. J'ai tout préparé, je vous prends timelapse. Fabrication des portes de cuisine, ça se passe plutôt bien. Je décide en fait d'être organisé pour une fois. Donc je me prépare tout mon plan de travail avec tous les outils nécessaires. Et puis ça se passe bien. Globalement ça se passe bien, ça coule de source. Que le prochain projet d'Emma, c'est la pergola, donc on en parle quand même un peu. Ils ont laissé tomber un peu le projet la douche, hein, je crois. Et voilà, et donc du coup, maintenant j'ai hâte de voir les plans de la pergola. Ils ont un premier rendez-vous fin de semaine prochaine. Et donc, savoir un peu plus sur ce projet-là. Hello, mercredi 23 juillet, j'espère que vous allez bien. Matez-moi ces cheveux. Attendez, je vous pose pour que vous voyez mieux. Attendez, Rémi, mon coiffeur, il a dit qu'il faut faire comme ça. Pour faire la photo, voilà. Vous voyez bien? Je suis passée au contrôle technique physique des cheveux. Il y en avait besoin et j'aime trop. Meilleur coiffeur, c'est mon coiffeur depuis 6 ans, c'est le best. J'espère que vous allez bien. Moi, ce début de semaine, c'est vraiment à fond séance photo, shooting et tout en tant que photographe. Donc, vous avez vu hier, on a fait avancer un peu. Là, Mathieu, il est parti en déplacement. Il rentre demain soir. Aujourd'hui, c'était shooting, rendez-vous pro, coiffeur. Et là, du coup, je retouche et en même temps, je commence à monter ce weekly vlog. Donc, début de semaine bien chargé. Sachant que à partir... demain, ça sera le dernier jour de weekly vlog pour vous, mais il faut à tout prix que je prépare mon anniversaire qui est samedi. D'ailleurs, vous voulez rire? J'ai mes copains là, ils me mettent la pression. Malika,
Renault Toulousain Lauragais, Mimi's Mimi Factory Rémi. Ils disent que samedi viennent pas à mon anniversaire. Rémi dit, j'ai plutôt envie de dire que si t'as pas les 100K, on vient pas. Genre comment je pourrais avoir 100K sur Instagram en 3 jours? Impossible. Impossible, on est à 94. Je pense qu'ils s'enflamment un peu trop les copains. C'est que de love et je les adore. Donc voilà, donc prochain weekly vlog, il y aura la prépa de mon anniversaire. Comme ça je vous montrerai un peu déco et tout aussi, anniversaire. Peut-être ça vous intéressera. Et voilà, voilà. Donc là, je vais basculer en montage parce qu'il faut tout près que je me bouge. On est mercredi et j'ai pas du tout commencé à monter ce weekly vlog. Non, vous avez remarqué, la monétisation YouTube est arrivée. Vous allez vous taper des pubs. Mais il faut bien que tout le temps que je passe sur le montage YouTube, et à un moment donné, il faut qu'un peu d'argent rentre. J'espère que vous comprendrez, que vous m'en voudrez pas trop. Mais il n'y a pas le choix. En fait, parce que si vous savez pas le temps que ça prend, le montage YouTube, c'est une dinguerie. Je monte des formats qui sont longs sur la semaine, où du coup j'ai des temporalités assez courtes, même si je fais du jeudi au jeudi, que vous le voyez le dimanche. Mais en réalité, je veux pas faire de montage le samedi dimanche parce qu'il faut bien que je vive aussi, que j'avance dans les travaux, que je vois les copains et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous reprendrai demain, je pense, parce que là, j'aurai pas grand chose de plus à vous dire. Donc je vous fais des bisous. Bon, les copains sont grave en train de me mettre la pression pour les 100 000. Ils me disent qu'il faut que je le tente. Moi, je crois que c'est pas possible, mais ils m'ont dit que si je les avais pas, j'aimerais pas mon anniversaire. Donc, il faut que je leur montre que j'aurais essayé. Donc, il me faut 3 reels. Parce qu'il faut, du coup, Malika m'a dit, il faut que tu postes jeudi, vendredi, samedi. Puisque c'est samedi qu'on fête mon birthday. Bien que mon anniversaire, c'est dimanche. On soufflera les bougies que samedi à minuit. Enfin, dimanche à minuit. Bref, vous avez compris. Donc, il me faut un DIY pour demain. Parce que là il flotte et donc je peux pas sortir le contenu des portes de la cuisine parce que c'est pas beau quand je filme, parce qu'il fait un temps de crotte aujourd'hui. Donc je vais relooker ça. Ça fait longtemps que je veux le faire. Je suis essoufflée parce que je suis dans le speed du coup, parce que là il est 19h43, que je veux filmer avec un peu de lumière. J'ai acheté ce bout de canapé. On a acheté ce bout de canapé avec Mathieu, je ne sais plus, il y a 2 ans peut-être. Ah non, je ne sais pas. Je l'aimais trop, mais vous voyez il a une teinte de bois clair. Et du coup, j'aimerais grave lui donner plus de texture et de la couleur. Donc on va faire ça. Il faut que je trouve le super embout que je m'étais acheté. Trop beau pour être vrai. Taiki, non, à ta place. On ne va nulle part. Je peux pas bouger. Dans cette maison, sans que mon chien pense qu'on va partir. Je vais vous reprendre plus tard parce que là, je trouve pas et c'est une galère. À tout. Le gros bordel, il est dans le buffet. Bah, tu sais même pas de quoi je lui parle. C'est ça que je cherchais. On va essayer de pas se blesser. Je me suis coupée. Tu veux me mettre la pression? Ouais, parce que là, j'avais pas vu de Mimi Factory. Certaines commandiers. Alors là, 35, j'avais pas vu, franchement. Fais un peu 31 boss. Bon, Emma, 100 000, samedi. D'accord, merci la daronne. Bravo Rémi. Tiens, Emma, tu vois qui c'est lui? C'est 100K. 100K, 100K, t'es mort? C'est pour que tu commences à visualiser les 100K, quoi. Bon, c'est bon, je suis partie faire un DIY en urgence là parce que j'avais pas 3 contenus de près d'ici samedi. Donc, je m'y mets. Par contre, je me suis vraiment coupée avec la sphère pour vouloir la visser vite. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est parti. Je sais pas si je fais le plateau ou pas. Je vais commencer par un côté. Déjà, pour crash test, si ça marche. Okay. Je pense que c'est comme ça sinon. Non. Faut que je me détende.
C'est fou comme on peut se retrouver dans des situations des fois. Je pense que j'ai le titre de ce DIY. Je n'aurais jamais dû faire ce DIY, mais... Et après j'enchaîne avec l'idée de Rémi de mettre les vocaux. Parce que là, franchement, faire ça maintenant... Oh, je dois faire du montage YouTube, que rien n'est prêt. Qui fait ça avec un brushing? Hein? On plein la gueule? On plein la baraque? Personne, d'accord? Je serais censée faire la meuf là. Non, je suis là, je fais des DIY. C'est physique hein, ce compte de truc là. Je me suis fait mal. J'ai appuyé trop fort. Ça va aller. Alors moi je suis censée trouver du papier à poncer dans tout ce qui... Ça ponce rien du tout. Ah putain. J'arrive au garage. Saoule. Je peux pas rentrer dans ce garage. On circule pas. Je me retrouve à poncer avec ce que j'ai sous la main. Comment dire, c'est pas fameux. Ok, je vais nettoyer et passer à la teinture. Excusez parce que tout est une épreuve. Même trouver le bout de noix dans le garage, c'était compliqué. Putain. « 20h52, je vais attendre qu'il sèche, j'ai fait le brou de noix. Je vais cleaner tout le bordel que j'ai foutu, vous mettre à charger parce que vous avez plus de batterie. Et je vous reprendrai tout à l'heure en espérant qu'il y ait assez de lumière pour filmer la fin. Sinon je ferai les plans faux maintenant et je les refilmerai demain à la lumière du jour. Mais là je les faux filmerai pour les incruster dans mon montage et pouvoir tout monter et juste les changer demain. Je pense que je ferai ça. À toutes. Et puis la prochaine actualité, c'est les 27 ans de ma fille, donc qui est née un 27 juillet, 27 ans. Il y a 27 ans, donc, et j'avais 27 ans, puisque j'ai eu Emma à l'âge de 27 ans. Donc, ce chiffre 27, là, 27 juillet, 27 ans, je l'ai eu à 27 ans, ça ne se reproduira plus. C'était la petite anecdote du jour. Voilà, donc on se reverra certainement dans la prochaine vidéo pour l'anniversaire de ma fille aînée, Emma. Bon, il est 4 h du matin. Je suis toujours en train de travailler sur le montage de ce weekly vlog que vous êtes en train de regarder. Et après réflexion, je pense qu'exceptionnellement, je vais clôturer le weekly vlog demain matin pour vous filmer quand même le résultat du bout de canapé, du claustrador, de la cuisine en plein jour. Pour que vous ayez quand même ça dans ce weekly vlog. Mais je le clôturerai pas demain soir parce que comme ça demain soir, je n'aurai pas rajouté les plans de la journée. Très peu. Parce que je vous explique, normalement de la nuit du jeudi au vendredi. Et le vendredi, je monte le weekly vlog que vous regardez là actuellement par exemple. Sauf que vendredi, on a des rendez-vous pour la pergola. Et il faut à tout prix que j'organise mon anniversaire, les courses, le gâteau, toutes ces choses-là. Donc j'aurai pas le temps de monter, j'ai pas envie de pas dormir de la nuit de vendredi à samedi. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire samedi aussi pour recevoir tout le monde. Donc exceptionnellement, je le clôturerai demain matin, enfin tout à l'heure pour vous. En vous montrant voilà, les petites choses achevées cette semaine et vous reprendrez du coup le jeudi dans la journée. C'est après la grande réflexion là, c'est ce qu'il y a de mieux pour que je vois le bout du tunnel de cette longue semaine. On va essayer de survivre à cette 20 semaines. Comme je vous ai dit, je vais couper le weekly vlog là exceptionnellement ce matin. Parce que sinon je vais me mettre trop dans le rush. Déjà je suis dans le rush, je vais me mettre en difficulté plus. Donc on va éviter ça. Donc là je vais vous filmer quelques plans. Déjà je vais vous montrer le résultat de mon bout de canapé relooké hier soir en urgence. Filmer les plans de après. Hop. Voilà la bête. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est pas le DIY où je vais passer le plus de temps.
filmer la cuisine où ça en est. Je pense qu'il a beaucoup plu cette nuit. Parce qu'il y a plein de choses qui sont mouillées. Hop, déjà, petit rappel de cette pépite. Et alors ici, c'est surtout là parce que ici c'est vraiment mouillé, le dessus de la cuisine. Ça n'a pas encore séché. Mais on en est là. Donc là, il faut encore tout sortir. Ici, il n'y aura qu'une étagère. Tout cleaner et peindre l'intérieur. Mais voilà déjà le rendu des portes. Alors on va ajouter des petites poignées dans les angles pour fermer correctement. Mais voilà, bon, c'est mouillé. Mais ça a déjà bien meilleure mine. C'est déjà bien plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, si j'arrive à en ouvrir une, non, pas celle-là, à une main. Je vais peut-être celle-là, voilà. La technique du coup, c'est de venir mettre des... Nous, on a opté pour mettre des lames de bois. Nous, on a pris des lames de terrasse. Mettre un renfort, enfin 2 renforts derrière, de façon à éviter à ce qu'elles bougent et qu'elles soient en gros solidifiées par l'arrière. Voilà. Donc on va s'occuper de la cleaner la fin de semaine et pour qu'elle ait bonne mine pour samedi. Le résultat donc du coup est à la hauteur de ce qu'on espérait et puis moi je trouve ça beau. Je trouve que ces portes du coup vont très bien avec la cuisine donc c'est parfait. Mais j'espère que ce weekly vlog vous a plu. En tout cas à nouveau on est arrivé au bout d'un projet en une semaine, hein, le claustra, c'était pas prévu. On a réussi à faire pas mal de choses aussi sur la cuisine extérieure, donc c'est cool, franchement c'est une bonne semaine avec pas mal de projets qui ont vu le jour. Au final le claustra, je pensais pas du tout que ça verrait le jour là et ça a vu le jour là et hyper rapidement au final. Donc trop contente, donc je vais à tout prix avancer sur toute ma création de contenu, montage, YouTube et je vous dis à plus.